CNT s'est créée en 1989, justement à l'occasion des élections européennes. Justement parce qu'on n'était pas d'accord sur cette Europe des directives, cette Europe tatillonne, cette Europe qui empoisonne le quotidien, qui empoisonne nos territoires. Et on est parti au combat à l'époque sur ce sujet-là, seul. Au bout de 20 ans, on est toujours là, il y a une logique, il y a une cohérence, il y a une continuité dans notre combat. Et effectivement, cette Europe qui existait ne nous convenait pas. Celle qu'on nous propose aujourd'hui ne nous convient pas plus. Et c'est présenter justement cette chance, cette dynamique de Libertas, c'est de montrer qu'on pouvait changer les choses à l'échelon européen. Au lieu de partir de façon dispersée, chacun dans son coin, pas question de faire un témoignage de plus, c'est de se battre de façon efficace. C'est-à-dire que le vote Libertas, vous l'avez tous compris, d'après ce que Philippe vient d'expliquer et ce que Declan va expliquer ensuite, c'est que le seul vote efficace pour la France, pour l'Europe, pour nos territoires, c'est le vote Libertas, justement. C'est dans la mesure où, depuis quelques années, le peuple s'est fait voler sa décision, s'est fait voler sa volonté. On nous a volé notre référendum, mais c'est pas grave, on va refaire de cette élection le nouveau référendum, de façon à rendre l'Europe au peuple qui la compose. Vous savez, l'Europe, il ne s'agit pas pour nous de dire on ne veut plus d'Europe, de ne pas faire d'Europe, c'est de faire mieux d'Europe. Et pour faire mieux d'Europe, il faut la rendre au peuple, il faut écouter les peuples. Le peuple hollandais n'a pas été écouté, le peuple français n'a pas été écouté, le peuple irlandais n'a pas été écouté, on peut dire qu'ils ont été méprisés. Et je crois qu'il faut mettre le coin, il faut y aller justement pour porter ce message, qu'une autre Europe est possible, qu'on peut changer les choses de l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut être clair, on joue la gagne pour changer les choses, pour arrêter que ce Parlement européen soit le temple de la pensée unique. Là, on a le droit de rien dire, de rien critiquer, puisque sinon on est montré du doigt, et Dieu sait si on a à le supporter les uns et les autres, justement. Ici, c'est de porter une contradiction dans l'Europe pour construire un autre projet. Cet autre projet, vous l'avez compris, c'est de se battre justement contre ce traité de Lisbonne. C'est le fil rouge qui existe entre nous, sans jeu de mots. C'est cet avatar de la Constitution européenne qu'on a rejeté, malgré tout. Donc on appelle véritablement les Français à un vote de cohérence le 7 juin. Les Français ont majoritairement rejeté cette Constitution européenne. Ils ne vont quand même pas aller voter pour des listes qui ont soutenu le oui. Ils ne vont quand même pas aller soutenir des candidats qui militent pour cette Europe-là, celle qui les méprise et qui ne les écoute pas. Donc on appelle à un vote de la cohérence avec Libertas. Il est important également, avec Libertas, avec cette dynamique qu'on va porter, c'est également de porter le message de nos territoires européens, nos territoires français. Ils sont méprisés par l'Europe, pire, ils sont abandonnés complètement. On a besoin véritablement d'une politique équitable pour nos territoires, nos peuples et les populations qui y vivent. On a besoin d'une réorientation justement de toutes ces politiques d'investissement. On parle de plan de relance dans le cadre de la crise, c'est quand même particulièrement étonnant que l'Europe, la France est particulièrement absente sur ce créneau-là. Pourtant, un des meilleurs plans de relance face à la crise, c'est le soutien à nos territoires et à toutes ces activités. Il y a des centaines de milliers, des millions d'emplois, il y a de la plus-value, il y a beaucoup de choses à faire et on ne fait rien. On ne fait rien. On sait courir dans tous les coins pour aller sauver des banquiers ou des spéculateurs. On ne sait rien faire, justement, pour aller se battre pour nos territoires. Prenez l'exemple, justement, de la tempête qu'il y a eu dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. L'Europe intervient où? On n'entend rien du tout. Et ça, c'est pas concevable. Philippe citait tout à l'heure ce cas presque caricatural, on en rirait presque si c'était pas sérieux, du vin. Alors, je sais si c'est important ici en France, on y est très attaché, mais ça montre qu'on est en train de tout casser. Toutes nos identités, les identités de nos terroirs, nos identités françaises, puis il n'y a pas que le vin auquel ils s'attaquent. Tu citais le fromage, mais il y a le foie gras, il y a des tas de choses comme ça. Bientôt, ils vont demander à Declan de couper la Guinness avec de la bière blanche. Si ça continue, c'est à ça qu'on va arriver. Donc, on ne peut pas, on doit défendre nos économies de terroir, la vie de nos terroirs. Il faut se rappeler quand même que nos territoires, et notamment nos territoires ruraux, ben, ce n'est pas des zones de vacances, ce n'est pas des cours de récréation, c'est des zones de vie pour des millions de Français. Et ailleurs, dans les autres territoires de l'Europe, ben, ce sont des zones de vie tout simplement. On a besoin de se défendre là-dessus, on a besoin de promouvoir une nouvelle politique de développement des territoires, de soutien au développement des territoires en Europe, au lieu de tout casser.
réforme de la PAC qui casse tout, qui met à mal nos agriculteurs, une réforme de la pêche. On a entendu parler d'un Grenelle de la mer ici, à part un coup de com' et un petit tour en bateau pour celui qui va le suivre, je ne sais pas où ça va aller plus loin. On est en train également de démolir tout le soutien aux services publics, si important. C'est un élément de vie, c'est un élément de cohésion sociale dans nos terroirs. Je crois que ça suffit. Il faut se mobiliser là-dessus. On l'avait déjà fait par le passé, avec les députés européens CPNT, autour de Jean Saint-Josse, avec les députés européens et les tiens, ceux de ton groupe. On a mené des combats communs, et on y retourne, et ça c'est particulièrement important. Il y a une autre nécessité également, c'est d'obtenir une vraie politique écologique au niveau de l'Europe. Actuellement, elle est confisquée par les idéologues, par les sectaires de l'écologie. On ne va pas citer les Verts, ça va leur faire trop de pub, mais on ne va pas citer leur nom. Mais on a besoin d'une économie humaine, une économie réaliste, qui va replacer l'homme au centre du débat, qui va respecter l'homme et ses activités dans nos territoires, quelque chose d'équilibré, quelque chose de rationnel. Arrêtons de rêver, arrêtons cette écologie utopiste qui ne mène à rien, si ce n'est justement à transformer nos territoires en réserves d'Indiens dans lesquels on n'a plus le droit de rien faire. Donc je crois que ça, c'est un combat à mener au niveau de cette Europe. Énormément de directives écologiques viennent de Bruxelles. On les laisse justement s'amuser avec ça, mais résultat, on ne voit pas tout le mal que ça fait, toute la déstructuration que ça provoque justement dans notre tissu social et dans le tissu de nos territoires au niveau national. Donc ça, c'est particulièrement important de se mobiliser là-dessus, ce qui fait qu'en clair, c'est simple, c'est que le vote Libertas, c'est un vote efficace. C'est ça, ce qu'on appelle tous les Français à cette efficacité dans cette campagne. Le dernier point que je voudrais apporter quand même là-dessus, c'est, je vous disais tout à l'heure qu'il est important de changer les choses de l'intérieur, c'est d'envoyer justement au Parlement européen le maximum de députés européens qui vont porter ce message. On fait quelque chose de nouveau, c'est qu'on propose, au-delà des combines des uns ou des autres, on le propose à l'échelon européen, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie cohérence. Et on appelle justement les Français à ce vote de cohérence, à ce vote de l'efficacité. Les partisans du oui, ceux qui nous expliquent que tout est beau dans le meilleur des mondes, pour paraphraser un peu Candide et Pangloss, nous expliquent malgré tout qu'il faut voter pour eux. Non, il ne faut pas voter pour eux, il faut voter pour nous, tout simplement, parce qu'on ne va quand même pas envoyer à Strasbourg, je tiens bien sur l'engagement, le Parlement européen, il est à Strasbourg, il n'est pas ailleurs, et il ne faut pas envoyer des gens qui ont été désavoués, qui ont été minoritaires lors du dernier référendum. Donc, j'appelle justement tous ces Français à rester cohérents dans leur logique, dans la continuité. Et le meilleur moyen de défendre justement leurs intérêts, les intérêts de leur terroir, l'intérêt de leur territoire, c'est de voter Libertas. Et tous ensemble, moi j'y crois beaucoup, on va réussir. Et c'est peut-être ça qui inquiète justement autour, puisqu'on voit que ça canarde un petit peu. Mais bon, en tant que chasseur, je ne vais pas me plaindre de me faire canarder. Mais vous savez, le gros gibier se chasse aussi au gros calibre. Donc je crois qu'on sera généreux aussi dans cette campagne pour expliquer justement que cette autre Europe, elle est parfaitement possible avec nous tous. Voilà. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir Declan ici, en France. Heureux, il est attaché aux mêmes valeurs que nous. C'est un rural, il est chasseur en plus. Alors, vous vous rendez compte, pour nous, c'est encore mieux. Et on a vraiment... L'équipe est prête, mais maintenant, on y va. Voilà, c'est parti. Voilà, il chasse le Barroso, donc on va chasser en meute, je crois, jusqu'au 7 juin. Et ça va réussir parce que Libertas, c'est quelque chose vraiment de fantastique. Il y a une vraie dynamique là-dedans. Et je crois que ce sont les autres qui vont nous courir après. Voilà, merci.